J'espère que t'es content maintenant. Bah oui. Non, en fait, je vais même plus m'amuser à crier. Parce qu'on a bien vu aujourd'hui que c'était Kylian Mbappé le fautif. À la place de Rudiger, c'était lui qui faisait du 4 sur Haaland en pleine surface. Sur le premier but de même, lorsque le ballon tombe devant Thibaut Courtois. C'était encore Mbappé qui devait dégager. Premier but depuis 33. Que l'équipe montre plus rien durant les 60 minutes restantes. Tous hués par le Santiago Bernabéu devant une performance aussi catastrophique, aussi honteuse, ne reflétant absolument aucunement la motivation et la détermination qui est censée être montrée après toutes ces mauvaises performances. Mais non en fait, non, c'est la même chose qui nous continue. C'est un petit mec qui a pas joué depuis Hezba, qui rentre, qui est plus efficace que tous ces mecs sur le terrain depuis 90 minutes. Je t'en veux encore une fois d'avoir dit qu'après ce match, on va ressortir enthousiaste, que ça va pas être la même chose. Nous, les supporters, on sera enfin contents. Mais d'un autre côté, comment vous voulez lui en vouloir? Non, en fait, il pouvait faire quoi de plus actuellement? Il pouvait faire quoi de plus sur ce match? On voit très clairement que les joueurs s'en battent les couilles de ce qu'il dit. Le mec doit préparer des plans, des trucs de fou. Mais en fait, ils suivent pas. Je suis tellement dégoûté. Les dernières grosses rumeurs espagnoles disaient qu'après City, si on perdait, Xabi Alonso allait être viré. On va voir ce qui va se passer maintenant. S'il vous plaît, hein, les personnes qui sont anti-Mbappé, aujourd'hui j'espère que vous avez la réponse. Entre supporters madrilènes, arrêtez de vous diviser et cherchons le principal problème qui doit être réglé absolument. Bon, le Real, je vais être gentil avec vous ce soir, malgré que vous ayez perdu. Franchement, vous n'avez pas été dégueulasse ce soir. Le Real Madrid n'a pas été dégueulasse. Vous avez perdu, vous repartez pas avec la victoire, mais vous avez perdu avec l'honneur. Parce que franchement, déjà la première mi-temps de Rodrigo, on était tous choqués. Buteur encore une fois. Xabi Alonso qui vient le remercier, lui aussi qui vient remercier Xabi Alonso. Bref, les deux ils s'entendaient super bien. Vinicius aussi pas mal de fois sur le côté, ça aurait pu faire très mal. Dommage qu'il a pas eu la finition au bon moment. Il y a 2-3 actions, il aurait pu finir. Franchement, ça aurait fini au fond. Et pareil pour Jude Bellingham. À un moment donné, il vient mettre une pichenette alors qu'il aurait pu tirer directement. Il n'y a pas Mbappé qui est rentré en jeu, heureusement pour City. Parce que la deuxième mi-temps du Real, s'il n'y a pas la défense de City derrière, et il y a Donnarumma qui sort des arrêts de fou, il y a match nul ou victoire du Real. Ryan Cherki sur cette action, Bernardo Silva, il l'aurait pas poussé. Je sais pas ce que ça aurait donné. Parce qu'il était quand même en forme ce soir, malgré qu'il a pas fait un match exceptionnel. Petit pont sur Rudiger. Il a balancé 2-3 caviars à Haaland, à Foden qui n'ont pas su finir. Erling Haaland, pas ouf ce soir. Malgré un penalty, il a mis son péno, voilà, mais il a pas été exceptionnel. Doku qui a fait pas mal de différences. Mais sur le dernier geste, des fois, c'est un peu hésitant. Et voilà pour le débrief. Franchement, le Real Madrid, vous avez pas été dégueulasse. City, ils ont su s'imposer. Voilà. J'ai pas les mots. Tu avais la responsabilité de l'attaque aujourd'hui, en l'absence de Mbappé. Je vais pas rentrer dans les guerres Vini, Mbappé, j'en ai rien à foutre. Tu avais la responsabilité. Tu avais les clés ce soir. Nul à chier. Nul à chier. J'en ai vu des performances aussi merdiques, aussi honteuses au Bernabéu en plus. Mais ta performance, mon gars, waouh! Waouh! Alors là, et en plus de ça, il réclame des certains salaires, un certain contrat. Pérez, j'espère que t'as bien vu. Hein. J'espère que t'as vu sa performance. Commence à baisser des zéros là. Commence à en enlever. La performance de Vini ce soir. Coupé. C'est bon, il peut arrêter de jouer. Il a fait ce qu'il avait à faire. Real Madrid, Manchester City, on est à la 28e minute, contre-attaque du Real Madrid, montée de balle de Carreras. Carreras qui remonte la première moitié de terrain, qui met la passe à Gonzalo Garcia, et Garcia qui la décale ensuite sur Bellingham. Bellingham qui voit l'appel de Rodrigo juste ici, Rodrigo qui joue ailier droit ce soir, il lui met directement la passe, Rodrigo là il a de l'espace. Rodrigo il reçoit la passe, mais regardez juste le contrôle. Le mec, il fait un contrôle accélération. D'habitude, quand tu fais un contrôle, tu t'arrêtes. Non, Rodrigo, il a fait un contrôle pour accélérer encore plus. Rodrigo, il cavale, il est lancé, il va tout droit. Et là, il arrive face à Donnarumma, angle fermé. Que va faire Rodrigo? Est-ce que Rodrigo va centrer ou est-ce que Rodrigo va tirer? Il envoie une frappe magnifique. Et là, événement au Santiago Bernabéu. Déjà, le Real Madrid mène 1-0 contre City. Ça, c'était pas du tout prévisible. Mais surtout, les gars, Rodrigo met fin à une série de 32 matchs sans marquer. Son premier but en match officiel avec le Real Madrid depuis le 4 mars 2025. Ça faisait 32 matchs que ce mec n'avait pas mis un seul but. Mais c'est une dinguerie monumentale. Il fallait que ce soit contre Manchester City, son équipe européenne préférée. Hein. Il a marqué son 5e but contre Manchester City ce soir. En vrai, je suis même pas madrilène, mais franchement, je suis content pour lui. Rodrigo, quand on est fan de foot, c'est un joueur qu'on aime voir jouer. Parce que quand il est épanoui, les gars, c'est trop fort à voir jouer, Rodrigo. J'en ai vu un des sales matchs de Rudiger depuis qu'il est au Real. Mais là, c'était cataclysmique. La première mi-temps qu'il vient nous sortir,
Sur tous les points, il y a rien qui a laissé un zéro pointé. Alors déjà qu'il se faisait envoyer dans tous les sens, Cherki s'est amusé avec lui littéralement. Je sais pas quel était son objectif aujourd'hui. Parce qu'il a eu un avertissement. Il a envoyé un joueur au sol prise de judo. Le mec qui s'est pris pour Teddy Riner. Clément Turpin, il a pas sifflé. Il a laissé jouer. Mais lui, il a eu la très bonne idée d'aller refaire ça une deuxième fois. Il s'est dit, comme on n'a pas sifflé la première action, pourquoi pas le faire une deuxième fois? Il pensait que ça allait passer crème encore une fois, mais non! Comment ce mec-là, il a l'art pour mettre son équipe en difficulté? City, c'était pas du tout dangereux. C'est vrai qu'ils avaient réussi à égaliser, mais c'est le Real qui avait son match entre ses mains. Là, il arrive, tiens, penalty cadeau. Là, vraiment, je sais pas, hein. Parce que sur les deux actions, il attrape le défenseur, il saute sur lui. Là, il y a plein d'autres actions où je sais même pas ce qu'il fout sur le terrain. J'ai l'impression qu'il est perdu. C'est terrible, hein, parce que quand il était à Chelsea, c'était un tueur. Et là, il y avait rien à dire là-dessus. Mais bizarrement, depuis les discours d'Adil Rami sur son niveau, il a fait que descendre, chuter encore et encore. Mais là, le niveau qu'il nous propose actuellement, donc ça, là, c'est un joueur du Real Madrid. Waouh! Mon gars Xabi Alonso, j'ai entendu dire que ça se passait pas très bien pour toi là-bas à Madrid. Encore une défaite qui était décisive, capitale pour toi, pour ton avenir au sein de ce club. Moi j'ai du taf pour toi. Pourquoi te prendre la tête là-bas? C'est compliqué, les égos, les machins, c'est dur à gérer. Viens à la maison. C'est chez toi là-bas, Liverpool, hein. Tu connais déjà, t'as marqué l'histoire de ce club. T'as fait partie de l'équipe qui a remporté une Ligue des Champions en 2005, légendaire Ligue des Champions. Reviens à la maison. Et puis ce serait l'occasion de retrouver tes deux petits protés, hein, qui sont arrivés à la maison. Pour l'instant, ça se passe pas hyper bien, mais avec toi, je sais que tu peux les relancer. Moi, j'ai foi en tes compétences de coach. J'ai vu ce que j'avais à voir à Leverkusen. Je sais que si tu viens à Liverpool, tu pourras faire la même chose. Proposer du beau football, du beau jeu. Je sais que t'as des idées. On va pas se faire chier avec toi, mon gars. Viens à la maison, c'est chez toi ici, on t'attend. Tout le monde t'attend, mon frère. C'est qu'à Foot TV sur X, on parle de foot tous les jours et je follow back tout le monde. C'est qu'à Foot TV sur Snap aussi, au cas où, voilà, je drop ça là, comme ça. Je drop ça là, comme ça, vous pouvez ajouter aussi. La remontada appartient aux Barcelonais. Aux couleurs. Regardez les gars. 33 minutes, Real Madrid 1-0. 43 minutes, 10 minutes plus tard, remontada début. Un City qui n'est pas franchement flamboyant, mais efficace. Efficace devant les buts. Haaland, qui répond à Rudiger. Catastrophe quand même, hein, faut le dire. Faut rigoler maintenant, toi, hein. Il faut rigoler. C'est un truc de couleurs.